Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme. Et je vous présente dans cette vidéo une recette de pâtes italiennes faite juste à base de 3 ingrédients, accompagnée des moules. Je vous donnerai toutes les astuces et les techniques pour préparer celle-ci. C'est une recette à ne pas manquer. Je compte sur vous pour liker, partager et vous abonner. Voici la recette. Avant de préparer la recette, je m'occupe premièrement des moules. Alors, vous devez savoir que avant la préparation des moules, il faut toujours les trier. Donc, celles qui sont comestibles, ce sont celles qui sont fermées. Celles qui sont ouvertes, vous les jetez. Donc, vous triez les moules. Toutes celles qui sont ouvertes, vous les jetez. Par contre, si vous avez croisé des moules qui sont entrouvertes, vous les serrez fort pendant 10 secondes. Si après ces 10 secondes, la moule reste fermée, elle est comestible, comme celle-ci, vous la gardez. Mais si jamais après ces 10 secondes, elle est ouverte, vous la jetez. Donc, les moules, celles qui sont comestibles, c'est celles qui sont fermées. Et celles qui sont ouvertes, on les jette. Celles qui sont entrouvertes, on serre fort pendant 10 secondes. Si elle est restée fermée, on la garde, sinon on la jette. Donc, c'est très important de prendre son temps à faire cette opération et de trier les moules une après l'autre afin d'être sûr que toutes les moules sont fermées. Une fois cette étape faite, je passe à la deuxième étape. Celle-ci consiste à retirer les filaments qui sortent de certaines moules. Donc, c'est important de le couper à l'aide d'un couteau. On l'appelle la barbe, donc c'est important de l'enlever. Vérifiez aussi toutes les moules et le retirer de celles qui le contiennent à l'aide d'un couteau. C'est aussi une étape importante à faire avant la cuisson des moules. Donc, je récapitule, j'espère que je ne parle pas trop, vous me le dites dans les commentaires. J'insiste beaucoup sur les étapes les plus importantes dans la préparation de certains ingrédients dans mes vidéos. Donc, avant la préparation des moules, il faut faire le tri des moules et jeter toutes celles qui sont ouvertes et garder juste celles qui sont fermées pour leur cuisson ou la préparation de vos recettes préférées. Après avoir passé les 2 étapes précédentes, je passe maintenant à la 3e étape qui est de les nettoyer. Je plonge les moules dans un grand récipient plein d'eau avec un peu de sel, puis il faut les gratter, les nettoyer avec un grattoir à vaisselle ou avec une brosse à vaisselle. Donc c'est important de faire ça avec chaque moule. Donc les gratter une après l'autre. Pourquoi? Afin de s'assurer de les débarrasser de toutes les impuretés et du sable qui peuvent être collés dessus. Si jamais vous croisez après avoir nettoyé toutes les moules, celles qui sont ouvertes ou cassées, il faut les jeter. Puis, la prochaine étape, après les avoir nettoyés, je les rince plusieurs fois jusqu'à ce que l'eau soit claire. Donc, il faut le faire entre 3 à 4 fois jusqu'à ce que vous remarquez que l'eau est très claire. Personnellement, je les ai rincés 3 fois. Dans le fond, ça dépend de la quantité de moules que vous avez. Il faut s'assurer que votre eau soit très claire. Voilà. Maintenant, on passe à leur cuisson. Pour les moules, il faut les cuire entre 5 à 7 minutes. Donc, mettre une marmite sur un feu avec de l'eau. Dès que celle-ci bout, jetez les moules à l'intérieur et il faut compter 6 minutes. Donc, après les avoir jetés dans l'eau, je compte 6 minutes. Personnellement, je les fais cuire 6 minutes dans l'eau bouillante, puis je garde 1 minute pour les faire cuire dans leur sauce avec les pâtes. Au total, ça fait 7 minutes. Et je les garde à côté. Si jamais vous avez décidé de les faire cuire dans un tagine, faites-les bouillir juste 3 minutes et vous les faites cuire dans votre sauce pendant 4 minutes. Mais si vous avez décidé de les faire cuire comme moi dans des pâtes, donc moi je vais les faire cuire 6 minutes et 1 minute dans les pâtes. Après la cuisson, c'est une autre affaire aussi. Donc, après la cuisson des moules dans l'eau bouillante, il faut garder juste celles qui sont ouvertes. Donc, c'est le contraire d'avant la cuisson des moules. Après leur cuisson, il faut garder juste celles qui sont ouvertes. C'est celles-ci qui sont comestibles.
et celles qui sont restées fermées, vous les jetez. Après cette étape, vous les apprêtez comme vous voulez, sauf que si vous les avez fait cuire 6 minutes, vous les faites cuire juste 1 minute dans une sauce de votre choix. Sinon, 3 minutes dans l'eau et le reste des minutes dans une sauce de votre choix. Personnellement, j'ai décidé de les préparer avec la recette italienne de pâtes aglio et olio. J'espère que j'ai pu bien les prononcer. En tout cas, c'est des pâtes faites avec l'ail et l'huile d'olive et du persil. Des pâtes qui sont très faciles, express de dernière minute. Elles sont surtout très savoureuses. Premièrement, j'ai plongé les pâtes dans l'eau bouillante avec du sel. Pendant ce temps, je prépare la sauce qui est super facile. Je verse environ 100 ml d'huile d'olive. Beaucoup d'huile d'olive, mais c'est pas grave. C'est une huile qui est très bonne pour la santé. En plus, on va pas la faire trop cuire, avec 5 gousses d'ail râpées, donc beaucoup d'ail que je m'assure de répartir à propos. Il faut le faire cuire cette sauce dans un feu moyen doux. Pourquoi? Pour ne pas faire brûler l'ail. Il faut qu'il reste légèrement croquant et aussi tendre. J'ajoute aussi une bonne poignée de persil. Personnellement, j'ai mis les tiges et j'ai gardé les feuilles pour la décoration. Je répartis ce mélange au fond de la poêle avec un petit peu de sel, parce que n'oubliez pas que les pâtes sont salées. Un petit peu de sel, je fais cuire le tout pendant environ 30 secondes. Une fois que les pâtes sont cuites, selon les indications sur l'emballage, j'éteins le feu et je prends 2 louches pleines de l'eau de cuisson des pâtes. Je les ajoute dans la poêle avec l'huile d'olive, l'ail et le persil. Puis directement, je prends les pâtes, il ne faut pas les rincer à l'eau froide, directement dans la marmite, dans leur eau de cuisson. Je les transfère dans la poêle. Pourquoi? Pour garder le côté crémeux de ces pâtes. Puis, je les fais revenir dans ce mélange environ 1 minute. Toujours à feu moyen doux. C'est important de faire ça. Je m'assure juste de les imprégner des saveurs de ce mélange. Alors, ces pâtes, vous pouvez les préparer sans les moules. Vous pouvez les préparer juste seules comme ça, à la dernière minute. Vous pouvez les préparer avec des crevettes, vous pouvez les préparer avec quelques morceaux de poulet ou sans rien du tout, juste comme ça. Elles sont non seulement faciles et rapides à faire, mais surtout savoureuses. Après ces quelques minutes, les pâtes sont prêtes, je les retire et je m'occupe des moules. Alors, j'ai mis 3 morceaux de beurre à l'ail que je fais fondre. Une fois que c'est fait, je plonge les moules et comme je les ai fait cuire 6 minutes dans l'eau bouillante, je les fais revenir juste 1 minute dans ce mélange de beurre à l'ail, couverte bien sûr pour qu'elle s'imprègne du jus de ce mélange. Puis, je replonge les pâtes à l'intérieur, donc 30 secondes seule, 30 secondes avec les pâtes et je les fais revenir, juste je les mélange pour que toutes les saveurs et le goût se mélangent entre les pâtes et les moules pendant 30 secondes et juste après, les pâtes sont prêtes à être servies. Voici la fameuse recette de pâtes italiennes à l'ail et à l'huile d'olive, aglio et olio. J'espère que j'ai bien prononcé la recette. Ne m'en voulez pas, chers cousins italiens. J'espère qu'un jour que je pourrai mieux le faire. C'est des pâtes à l'ail et à l'huile d'olive qui sont très savoureuses, qui se préparent vite et à la dernière minute. Alors, personnellement, je les ai apprêtées avec des moules. Vous pouvez faire pareil ou les faire seules, juste seules. Elles sont aussi savoureuses. J'espère que vous avez aimé le fait que je vous ai préparé toutes les astuces et toutes les techniques pour apprêter les moules. J'espère aussi que vous avez trouvé l'idée et la recette intéressante et que surtout vous allez l'essayer. Merci de me suivre. Merci surtout de me faire des commentaires. C'est toujours un plaisir de vous lire et de vous répondre. Merci de me suivre. Prenez soin de vous et à la prochaine.